J'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie. Je vis dans un village. Et je suis ce que l'on appelle un bourgeois. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de m'embourgeoiser de par ma ferme extrêmement productive, de mon verger, riche et abondant, et de tout ce que j'ai pu commercer. Je me suis enrichi par le commerce, la ferme et tout ce que je possède. Mais pourtant, j'ai toujours adoré partager avec les autres. Un peu une façon pour moi de montrer ce que la richesse peut offrir et de la partager avec tout le monde. Riche comme pauvre. D'ailleurs, chaque année, j'ai pris l'habitude d'inviter les gens à la ferme et au moulin. Là, dehors, je dresse de grandes tables, de grandes et somptueuses tables remplies de festins de la ferme. Que des bons produits. Que des produits maison. Même pour le tabac. Et, en général, les gens repartent heureux, rassasiés, et attendent souvent l'année prochaine avec impatience pour que je les réinvite, ce que je comprends. Je m'y prends toujours comme suit. J'attends toujours la période d'octobre, car en effet, c'est la rentrée, et c'est aussi la fête de la moisson qui approche. Alors, peu avant Samhain, j'invite tout le monde. Et là, nous sommes pas très loin de Samhain. Alors, j'ai décidé d'aller inviter les villageois et les villageoises. J'ai tout prévu. Cette année encore, ce sera une fête grandiose, une fête magistrale. Je me suis donc dirigé vers le village. Et là, j'y ai invité tout le monde. Peu après la messe. J'étais au niveau du cimetière, debout sur une tombe. Et oui, cela peut vous sembler étrange, mais c'est un petit village et le crieur public se mettait souvent sur cette tombe. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai donc attendu que tout le monde, le maire, le crieur public et autres aient fini, pour vous dire que moi aussi j'avais une annonce à faire. Et là, j'ai vu les visages s'illuminer. Tout le monde attendait avec impatience que je leur annonce la bonne nouvelle, car c'était devenu une fête annuelle. Je me suis donc approché, me tenant sur mon ventre grassouillé. Trop grassouillé d'ailleurs par rapport aux gens qui se tenaient face à moi, chétifs, maigres pour la plupart. Et pour celles et ceux qui s'en sortaient à peu près bien, ils n'étaient pas aussi grassouillés que moi. Mais ça c'est un détail. Je leur ai donc fait mon annonce après m'être préparé une bonne pipe. Mes très chers convives, très chers villageois que j'apprécie particulièrement, j'ai l'immense honneur et privilège de vous inviter cette année encore à la ferme, où se déroulera comme chaque année une somptueuse fête en votre honneur, afin que je partage avec vous mes richesses et mon bonheur, pour ne serait-ce qu'une soirée vous rendre heureux. Que vous soyez riche ou pauvre n'a pas d'importance à mes yeux. Après tout, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et j'ai hâte de vous retrouver. Nous sommes le 15, n'oubliez pas que cela se déroulera mardi prochain comme chaque année. J'ai hâte de vous y retrouver et j'espère que vous repartirez encore saoul et content de cette soirée. Je vous dis donc à mardi prochain. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que moi, Monsieur Fiddlewick, je repartis, bombant du torse, enfin de la graisse. À ce moment-là, personne ne se souciait de piétiner le cimetière et d'être agglutiné comme ça à l'intérieur, alors qu'il n'y avait aucun événement particulier. C'est vrai, pour faire crieur public, on aurait pu se mettre à l'entrée de l'église, sur les marches. Mais non, les gens avaient choisi cette tombe de marbre blanc, dont on ignorait un peu l'origine. Elle avait toujours été là, et le nom avait été effacé depuis longtemps. Tout le monde repartit, et j'étais le dernier dans le cimetière, terminant ma pipe. Mais c'est à ce moment-là que je l'ai entendue, cette voix. Elle semblait faiblarde, presque désincarnée. Et moi, est-ce que je peux venir? Mais très certainement, bien entendu, tout le monde est le bienvenu à ma fête, qui ou quelle qu'elle soit. Je ne regarde pas, je suis là pour offrir une soirée de bonheur
et de répit dans ce monde de brutes. Alors, qui que tu sois et où que tu te caches actuellement, sache que c'est mardi prochain et que tu es le ou la bienvenue. Je t'attends donc avec impatience, autant que mes autres convives. Et depuis ce jour-là jusqu'à la date prévue, tous les jours, ma ferme était en effervescence. Je préparais la fête. Tout devait être parfait comme chaque année. Les tables, les boissons et la nourriture. Et le jour J, de l'aube au crépuscule, ma cuisine mijotait de délicieux plats. Les bouteilles, les fûts et autres boissons alcoolisées maison étaient prêtes. Mon tabac, que je vendais d'habitude, était en libre service, dans d'immenses sacs, avec des pipes et des tabatières remplis à ras-bord. L'hydromel était prêt, le vin était prêt. Tout était parfait. Il ne manquait plus que mes convives, et c'est donc avec impatience que je les attendais. J'avais eu juste le temps de me faire un brin de toilette et de me préparer pour les recevoir dans mon plus bel accoutrement. Toujours la pipe à la main, en train de crapoter et de fumer à plein poumon. Les premiers arrivants furent le maire et sa femme. Et bien vite, le village arrivait, tout le village, y compris le curé. Tout le monde était là. Le soleil était enfin couché et la lune se dressait. La fête, la musique, l'alcool coulait à flot. Le festin était dévoré et savouré. C'était une fête vraiment réussie. Mais quelque chose me titilla. En effet, je n'ai pas reconnu l'invité mystère que j'attendais avec impatience. Peut-être avais-je tout simplement halluciné. Peut-être que cet invité ne se pointerait pas finalement. Mais même s'il arrivait en retard, il serait quand même accueilli avec tous les honneurs qu'il mérite. Pour moi, un convive est précieux. Et c'est alors que je l'ai vu dans la pâleur de la lune, isolé des autres, arrivé assez tardivement. On approchait pas loin des 23 heures. Et il se tenait là, mon invité mystère. Ou plutôt, elle se tenait là. C'était une femme. Elle portait une robe qui était sans doute autrefois majestueuse, mais là en haillons. Peut-être était-ce une ancienne riche qui avait tout perdu et qui s'était retrouvée dans la misère. Je l'ai donc accueillie à bras ouverts, et je l'ai invitée à se joindre aux autres convives. Je lui dressa une assiette, bien garnie, lui proposa divers alcools, divers boissons, même du tabac s'il fallait, et la fête reprit son cours. Pendant toute la fête, ma convive sembla un peu distraite ou pas du tout dans l'ambiance. Pourtant, ses voisins de table essayaient tant bien que mal de réagir avec elle, d'avoir une discussion, mais elle se contentait de rester là, silencieuse, la tête baissée, picorant de temps en temps ou trempant du bout des lèvres dans les verres d'alcool et la nourriture. Quelque chose n'allait pas du tout, je ne comprenais pas. J'ai moi-même essayé de lui parler, mais à plusieurs reprises, elle s'est contentée de me dire des « Ça va, ça va. » ou des « Oui. » Et la fête battait son plein. Comme chaque année, ma fête débutait du crépuscule jusqu'à l'aube. Et c'est à peu près à ce moment-là, un peu avant l'aube, que mes convives commencèrent à partir, à peu près dans le même ordre dans lequel ils étaient arrivés. Sauf certains qui étaient vraiment de vrais fêtards et qui restaient jusqu'au bout. Mais, avec le temps, ils finirent tous par partir, complètement saouls, complètement rassasiés, complètement exténués de cette soirée. Je les attendais, je les accueillais à tour de rôle, et ils me serraient une poignée de main, une accolade, en me remerciant encore pour cette sublime fête. Et, au final, il ne resta à table que ma mystérieuse convive. Je me suis donc approché d'elle, et lui ai dit que tout simplement, il serait injuste de ma part que je la chasse et qu'elle pouvait rester encore aussi longtemps qu'elle le voulait. Après tout, elle était la dernière arrivée et il était bien normal qu'elle soit la dernière à partir. Elle pouvait donc profiter. Et si jamais il ne restait plus assez de quoi grignoter, au vu de l'état du festin, j'étais prêt à aller de mes réserves personnelles lui chercher tout ce dont elle aurait besoin.
Mais elle ne resta pas silencieuse bien longtemps. En fait, elle commença même à se redresser. Et c'est là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle faisait un bruit effroyable de craquement d'os. Elle sentait la chair en putréfaction. Et quand elle s'est dressée devant moi, le peu de cheveux qui lui restaient se mirent à flotter face à un vent surnaturel, tandis qu'au loin, l'aube commençait à percer. Elle m'a regardé, droit dans les yeux, enfin avec son seul œil qui restait. C'était un cadavre. J'avais eu un cadavre à table toute la nuit. Normal qu'elle ne mangeait pas et qu'elle ne dansait pas. J'étais terrorisé et je n'arrivais pas à placer un seul mot. C'est alors que ma mystérieuse convive a pris la parole. Et cette fois, c'était pour aligner plus de un seul mot. J'avais droit à tout un discours. Un discours qui me glaça le sang. De sa voix désincarnée, elle me dit Tu m'as invité et tu m'as traité comme ton égal, comme n'importe quel autre hôte. De ce fait, je ne vais pas te tuer. Pas aujourd'hui. Tu as une semaine. Jusqu'à mardi prochain. Là, au crépuscule, je viendrai te prendre. Débrouille-toi pour être à jour dans tes affaires et tes remords d'ici là. Car, que tu sois prêt ou non, je viendrai te chercher. Durant la semaine qui suivit, je me suis vite rendu compte que mon invité mystère n'était autre que l'Ankou, la mort. Ou du moins une de ses incarnations. Et que, en théorie, j'aurais dû mourir ce soir même. Le soir de ce festin. Mais pour l'avoir traité avec tous les égards, elle a décidé de me laisser une semaine de répit. Durant cette semaine, j'ai partagé mes richesses, rédigé des testaments. Je suis même allé me confesser à l'église histoire d'être sûr d'être lavé de tout péché. Et je l'ai attendue le mardi suivant. Et comme promis, elle est réapparue, au beau milieu de la nuit. C'était une pleine lune, je crois, ce soir-là, magnifique, un ciel dégagé. Pour l'automne, il faisait ni trop humide, ni trop sec. J'ai donc fumé une dernière pipe, et je l'ai laissé parler. J'étais à la fois terrorisé et à la fois... J'avais un sentiment étrange que je ne parvenais à expliquer. Et elle m'a dit « C'est l'heure. As-tu fait tes adieux? Et tu es en paix avec toi-même? Allons-y. » Et les villageois, n'ayant jamais compris pourquoi durant toute cette semaine j'avais autant rédigé de testaments, que j'avais été dans cet état, que je suis allé me confesser comme jamais, ont compris bien trop tard qu'en fait, je savais que mon heure était venue. Le lendemain matin donc, mon corps fut découvert sans vie. Les villageois étaient choqués et en pleurs, et l'autopsie a révélé la cause du décès. Trop bon vivant, donc un peu trop gras, fumait un peu trop, et ne faisait pas assez d'exercice. Mort d'une crise cardiaque foudroyante, sans signe avant-coureur. J'ai donc eu droit à une cérémonie funéraire digne des plus grands rois ou des plus grands ducs, la mort de Monsieur Fiddlewick, l'homme qui avait la mort au dîner.